me suis rendu compte que j'en avais tellement besoin pour ma vie de foi que j'étais en train de dessécher sinon. C'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup vu ces derniers mois. Et même quand on se voit maintenant, on se voit qu'à moitié. Parce que notre visage est à moitié caché. Et personnellement, je trouve que ça commence à être un peu difficile. Ne pas se voir, ne pas voir le visage les uns des autres. C'est important d'être vu et de voir. Et aujourd'hui, nous allons lire une histoire un peu compliquée, mais aussi une histoire très belle. Une histoire d'une femme qui a donné un nom à Dieu. Elle a été tellement touchée d'être vue par Dieu qu'elle a nommé Dieu le Dieu qui me voit. Est-ce que le PowerPoint démarre? Pas encore. On va attendre un petit peu que ça démarre. Le Dieu qui me voit. Donc aujourd'hui, on est ensemble. Il y a des enfants aussi qui sont avec nous. C'est pas vraiment un culte de famille comme on appelle ça. D'habitude, un culte de famille où tout est pensé pour les enfants, mais il y a quand même des petites choses qui seront pour les enfants aussi. Il y a un coloriage pour ceux qui veulent. Il y a des images qui vont être affichées, qui sont aussi pour les enfants. Quelques petites questions pour vous aussi, même si globalement la prédication n'est pas pensée pour un culte de famille. C'est quand même mieux de faire la lecture quand il y aura les slides affichés. Oui. Le Dieu qui me voit, et on va lire dans Genèse 16. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à son mari, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché de concevoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à ma servante. Passe la nuit avec elle. » Abraham accepta la proposition de Sarai. Sarai prit sa servante Agar et la donna comme femme à Abraham son mari. Il y avait 10 ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Abraham passa la nuit avec Agar, qui devint enceinte. Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regardait sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « À toi de supporter les conséquences de l'injure qui m'est faite. C'est bien moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais depuis qu'elle se vit enceinte, elle s'est mise à me mépriser. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » Abraham lui répondit, « C'est ta servante, elle est en ton pouvoir, fais-lui ce qui te plaît. » Sarai maltraita tellement Agar que celle-ci s'enfuit dans le désert. L'ange du Seigneur la trouva près de la source qui est sur la route de Chour et lui demanda, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je me suis enfuie de chez ma servante, de ma maîtresse. » « Retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, et obéis à ses ordres. Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage, il combattra contre tous, et tous combattront contre lui. Il vivra seul, à l'écart de tous ses semblables. » Agar se demandait, « Ai-je réellement vu celui qui me voit ?» Et elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait parlé. « Tu es le El Roi, le Dieu qui me voit. » C'est pourquoi le puits qui se trouve entre Kadesh et Béret est appelé puits de la Chai-Roi, puits du vivant qui me voit. Agar mit au monde un fils que son père Abraham nomma Ismaël. Abraham avait 86 ans lorsque Agar lui donna ce fils. C'est une histoire un peu étrange pour nos oreilles d'aujourd'hui. Mais nous pouvons quand même en apprendre des choses pour nos vies. Les images qui vont être affichées pour les enfants viennent de ce site que vous voyez là. Premièrement, le Dieu qui sait attendre. Dans le chapitre précédent, le chapitre 15,
Dieu vient juste renouveler la promesse faite à Abraham, de lui donner une descendance nombreuse. Dieu le rassure en lui précisant qu'il aura bien un fils. Ce renouvellement de la promesse est très solennel. Quand vous lisez ce chapitre 15, vous allez le remarquer. Et dans ce chapitre, il se trouve ces mots célèbres qui sont cités dans le Nouveau Testament. Abraham a eu confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Sans transition, chapitre 16. Sarai entre en scène. Elle prend les choses en main, elle veut sans doute bien faire. Enfin avoir un fils, enfin en finir avec cette longue attente, avec ce qu'elle vivait comme une humiliation, avec cette souffrance réelle de ne pas avoir d'enfant. Elle propose donc à son mari de prendre pour deuxième femme sa servante Agar, pour qu'elle puisse éventuellement avoir un fils par elle. Une petite explication pour les enfants. Dans notre pays, ce n'est pas permis d'avoir deux femmes, deux maris en même temps. Mais aujourd'hui encore, il y a des pays dans le monde, tous ces pays qui sont en vert, c'est en 2013, où c'est encore permis d'avoir plusieurs femmes en même temps. Donner sa servante à son mari pour avoir un enfant par elle, c'est quelque chose qui se faisait à l'époque. C'est une coutume qui était là depuis 1000 ans. Pendant 1000 ans, ça se faisait. Dans le contexte qui était le leur, ce n'était pas quelque chose de bizarre. Évidemment, pour nous, ça nous laisse un peu perplexes. Si Dieu avait envisagé cette solution, il aurait pu quand même clairement les signaler à Abraham, qui attendait déjà depuis 10 ans, depuis la promesse que Dieu lui avait faite. Pourquoi alors Abraham accepte-t-il cette proposition? Peut-être qu'il accepte parce qu'il avait déjà pensé lui-même que la promesse n'allait pas se réaliser avec Sarai. Dieu lui a dit tu vas avoir un fils, mais seulement plus tard, après le chapitre 16, Dieu va lui dire mais en fait c'est avec Sarai. C'est un peu l'humour de Dieu. Hein. Il a vu qu'il fallait être un peu plus clair avec ces deux-là. Tu vas avoir un fils et en plus, oui, Abraham, c'est vrai, c'est avec Sarai. Ils se mettent donc ensemble à accomplir ce que Dieu n'a pas encore fait, ce que Dieu a visiblement négligé. Cette coutume me choque, nous choque et c'est tant mieux. Aujourd'hui, on appelle ça un enlèvement, un viol. Il est important de le dire, même si nous ne pouvons pas simplement juxtaposer nos manières de faire aux manières de faire de l'époque, parce que c'était une coutume qui était là quand même. Mais Agar n'a pas le choix, ça reste vrai. Elle n'a pas une fois l'envie de vivre ce qu'elle va vivre. L'enfant qu'elle portera peut-être ne sera qu'à moitié le sien. Normalement, cet enfant, elle a été intégrée dans la lignée de sa maîtresse. Sarai dit, je pourrais peut-être avoir un enfant par elle. Moi. Agar sera un petit peu comme une mère porteuse, même si c'est quand même différemment qu'aujourd'hui. Les mères porteuses modernes, parce qu'elle fait partie de la famille d'une certaine manière. Elle va s'occuper d'élever son enfant, peut-être avec sa maîtresse. Donc son statut est un peu différent, mais sa situation est quand même très difficile. En même temps, elle n'est pas que malheureuse, parce qu'elle va porter l'enfant du mari de sa maîtresse. Elle va accéder à un autre statut, qui d'ailleurs semble lui monter à la tête. Dans les textes, nous lisons qu'elle méprisa Sarai. Maintenant, elle reste servante, même si elle a un autre statut, elle a quelque chose que sa maîtresse n'a pas. Elle se considère comme plus riche. Quelle étrange idée de mépriser une femme parce qu'elle n'a pas d'enfant. Aujourd'hui, dans notre société, et même peut-être davantage encore dans le milieu chrétien, sans aller jusqu'à mépriser, une femme qui n'a pas d'enfant, on porte un autre regard sur elle. On ne regarde pas de la même manière une femme qui a un enfant et une femme qui n'a pas d'enfant. Et cette histoire nous dit aussi que ça, c'est pas une bonne chose, que ça, c'est pas voulu par Dieu. Ça, c'est une première chose qu'on peut retirer de cette histoire. Mais du côté de Sarai, c'est pas très glorieux non plus. L'envie, la rancune la dévore. Elle va le faire payer très cher à sa servante qu'elle a pourtant elle-même mise dans cette situation.
Quelle étrange idée de maltraiter la femme qui porte son enfant. Et Sarai a dû y aller dans ce qu'elle infligeait à Agar pour que Agar préfère s'enfuir dans le désert au lieu de rester et endurer. Abraham non plus ne peut pas se vanter. Au lieu de se repentir, d'assumer sa part de responsabilité, de rassurer Sarai de son amour, de parler à Agar, parce que selon la loi, c'était maintenant lui qui était responsable d'Agar, selon la coutume de l'époque. Au lieu de travailler à la paix dans son foyer, il dit à Sarai d'agir selon ce qui lui semble bon. Et ça, c'était aussi les lois en vigueur qui permettent à la maîtresse de rétrograder sa servante dans son ancien statut si celle-ci revendiquait l'égalité avec sa maîtresse quand elle allait avoir des enfants. Étrange retournement. Sarai est prête à tout pour enfin avoir un enfant, mais en fin de compte, elle n'arrivera pas à accepter cet enfant, à l'aimer comme si c'était son fils. Aucune relation nous est décrite entre elle et Ismaël. Elle semblera même se méfier de cet enfant qu'elle était censée adopter. Et c'est pas non plus elle qui nourrira l'enfant comme ça se faisait habituellement, mais c'est Abraham, d'après le nom que Agar a dû lui indiquer. Et plus tard, dans le chapitre 21, Sarai montrera clairement qu'elle ne considère pas Ismaël comme un fils. Elle dit « Celui-ci ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » Que du chaos, que de souffrance. De souffrance réelle dans la vie des personnes réelles qui n'ont rien demandé, comme dans la vie des personnes qui ont été à l'origine du chaos. Soyons clairs, Dieu n'approuve pas cette pratique à laquelle Abraham et Sarai ont recours. Il ne l'empêche pas non plus. Il nous laisse parfois bricoler nos propres solutions. Dieu n'est pas non plus responsable que tout le monde souffre à la fin. Mais il n'est pas insensible, indifférent aux dégâts collatéraux, à la souffrance réelle qui est là. Il va prendre soin d'Agar. Ce n'est pas Abraham et Sarai qu'il va apparaître, mais Agar. Dans la Bible, il est souvent dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et c'est vrai. Mais quand on regarde l'ensemble des textes, on voit que Dieu n'est pas seulement le Dieu des hommes, Dieu est aussi le Dieu des femmes. Il n'est pas seulement le Dieu de ceux qui vont former le peuple d'Israël, mais il est le Dieu aussi d'une servante étrangère, d'une femme. Il va prendre soin d'elle d'une manière si touchante dans le désert. Dieu ne se laisse pas mettre dans des boîtes. Dieu, lui, il sait attendre, et lui, il sait aussi y faire. Le Dieu qui sait y faire. Plus de Sarai, plus d'Abraham. Seulement du sable, à perte de vue. Agar face à elle-même. Agar en route vers l'Égypte, son pays d'origine. Agar perdue dans le chaos qu'est devenu sa vie. Et elle est trouvée par un messager de Dieu. Agar est la première personne dans tout l'Ancien Testament à laquelle un ange apparaît dans le désert. Le désert, c'est un lieu de solitude, d'isolement, un lieu où on s'enfuit devant un danger. Le peuple d'Israël s'enfuit devant l'armée égyptienne, David devant Saül, Élie devant Jézabel, Agar devant Sarai. C'est pas vraiment un endroit que beaucoup de personnes choisissent de leur plein gré dans la Bible, le désert. Mais c'est un lieu où Dieu parle à notre cœur. Je l'emmènerai au désert et je lui parlerai cœur à cœur. On est là avec sa peur, ses limites, ses enfermements. Et Dieu a des choses à nous dire, à nous apprendre. Il veut remplir le désert de sa vie. D'où viens-tu et où vas-tu? Une question pour les enfants. Est-ce que vous pensez que l'ange ne savait pas d'où venait Agar? Est-ce que vous pensez que l'ange savait d'où venait Agar ou pas?
Vous avez une idée? Oui, Déborah? Je pense qu'il savait. Oui, je pense aussi qu'il savait. L'ange du Seigneur, c'est un personnage mystérieux qui est parfois assimilé à Dieu, à Christ lui-même, sait très bien d'où vient cette femme. Mais il lui donne l'occasion de réfléchir à ce qui lui arrive. Qu'est-ce que vous auriez répondu à sa place? Si les enfants ont une idée, vous pouvez le dire, sinon les adultes peuvent aussi donner une réponse. Qu'est-ce que vous auriez dit à sa place? Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est trop injuste. Agar choisit la simplicité. Je me suis enfuie de chez ma maîtresse. Point. Sans se chercher d'excuses, sans dissimuler les faits, pas de victimisation non plus. Elle répond à la première question posée et laisse la deuxième en suspens parce que probablement elle n'a pas encore réfléchi à ses possibilités. Le début de la réponse de l'ange à cette réponse honnête peut nous laisser un peu songeurs ou même nous révolter un peu. Retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, et obéit à ses ordres. Quoi? Agar doit retourner dans sa situation difficile et continuer à endurer. Mais le fait que l'ange du Seigneur dit à Agar de retourner chez sa maîtresse et d'obéir à ses ordres ne signifie pas que Dieu approuve sa situation. Non, l'oppression, la violence, quelle qu'elle soit, n'est jamais voulue par Dieu. L'oppression n'est jamais voulue par Dieu. Même s'il ne résout pas toujours toutes les situations difficiles en une seconde. Ce que Dieu fait, c'est qu'il ne nous abandonne pas dans notre chaos. C'est important de se dire, c'est pas voulu par Dieu, il ne résout pas toujours tout de suite tout, mais il ne nous abandonne pas. C'est comme s'il disait à Agar, dans la situation qui est la tienne, aussi imparfaite, aussi injuste, aussi douloureuse qu'elle soit, j'ai des choses à apprendre à toi, à ton cœur. Je m'occuperai de Sarah et d'Abraham, mais là je m'occupe de toi. Et dans sa situation, retourner dans le cadre difficile, c'était sans doute la solution la moins pire pour elle. Car même si elle aurait réussi à aller jusqu'en Égypte, qui dit qu'elle aurait retrouvé sa famille, elle était une servante, qui dit que sa famille aurait eu la volonté et les moyens de prendre soin d'elle. En retournant auprès d'Abraham et de Sarai, Ismaël connaîtra son père, au moins pendant quelques années. Mais la réponse de Dieu ne s'arrête pas là. On pourrait la résumer ainsi. Tu comptes à mes yeux. Je prendrai soin de toi, je serai avec toi dans ce qui t'arrivera à toi et à ton enfant. Écoutons bien ce que l'ange dit. Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne dans ce message de l'ange? Un peu la même promesse qu'il a faite à Abraham. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment une surprise. La promesse de Dieu pour Agar a des ressemblances à celles qu'Abraham reçoit. Des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter pour Agar et une descendance si nombreuse que le sable de la mer, que les étoiles dans le ciel pour Abraham. Il faut vraiment qu'on prenne attention à ça. L'auteur de la Genèse met en parallèle un homme, une femme. Une étrangère, une servante, est mise en parallèle avec Abraham. Une figure tellement importante pour les croyants. C'était un des patriarches, donc un des pères fondateurs du peuple d'Israël, comme Abraham, Isaac, Jacob. Et là, Agar, une servante, elle reçoit une promesse qui ressemble à sa promesse et elle est élevée au rang de matriarche. Dieu a promis un homme, Abraham, qu'il aurait une descendance nombreuse, et là il promet cela à une femme. C'est vraiment quelque chose de remarquable, sur laquelle on passe souvent très vite. Dieu lui dit même comment nommer son fils. Tu l'appelleras Ismaël, Dieu a entendu. Dieu s'est parlé au cœur de cette
femme, il sait aussi parler à notre cœur, qui que nous soyons, quoi que nous traversons en ce moment. Dieu sait parler à notre cœur. Le Dieu qui me voit. Agar aurait pu se rébeller. Quoi, un Dieu qui me dit de retourner chez Sarai? C'est quoi ça, secours? Ça vaut rien. Plutôt mourir dans le désert que continuer à endurer. Mais non, la sollicitude de Dieu, la bonté à son égard, en fait effet. Dieu traite Agar comme une personne à part entière. C'est pas parce qu'elle est servante, c'est pas parce qu'elle a été utilisée comme une chose par les autres que Dieu la traite comme ça. Elle est surprise que Dieu la voie, elle que les autres ont utilisée comme ils voulaient. C'est ça qui fait son émerveillement. Nous ne savons pas ce qu'elle a pensé de ce que l'ange a dit à propos de son fils. On n'a pas de traces de ça. Mais on sait qu'elle a été émerveillée d'avoir fait une rencontre avec Dieu. C'est ça qui compte dans cette histoire. Dieu est partout présent. Dieu l'a entendu. Dieu la voit. Et c'est ainsi qu'elle nomme Dieu. Oui, nous avons bien lu. Agar donne un nom à Dieu. C'est la seule personne dans l'Ancien Testament dont il est dit explicitement qu'elle donne un nom à Dieu. Quelle foi, quelle audace. Tu es le Dieu qui me voit, tu es le El Roi. Agar se demandait, ai-je réellement vu celui qui me voit? Elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait parlé. Tu es El Roi, le Dieu qui me voit. Parfois, il nous arrive d'être des Agar. Quoi qu'il se passe dans notre vie en ce moment, Dieu nous voit. Partout, il est avec nous dans notre désert. En ce temps masqué, soyons aussi rassurés que Dieu nous voit, même si on ne voit pas les autres, même si les autres ne nous voient pas. Lui, il connaît notre visage, il connaît le visage de notre cœur. Nous sommes vus, nous sommes connus par lui. Quand on lit les récits de la Bible, c'est parfois tellement confortable de s'identifier à la victime, de s'identifier à cette personne dont Dieu prend soin. Et c'est vrai, il y a des situations où nous sommes comme des Agar, mais parfois, soyons honnêtes, il nous arrive aussi de nous comporter comme Abraham et Sarai. Dans ces situations-là, cette histoire nous invite à une remise en question. Elle nous invite à être lucides sur nous-mêmes. Comme a dit un commentateur, il n'y a pas de pied parfait sur le chemin de la foi. Il n'y a pas de pied parfait sur le chemin de la foi que nous sommes en train de parcourir. Personne n'est à l'abri d'une erreur, même pas Abraham. Personne n'est à l'abri d'une mauvaise décision. Personne n'est à l'abri de vouloir faire les choses plus vite que Dieu. Personne n'est à l'abri de blesser les autres. Une bonne habitude pourrait être, avant de prendre une décision, de réfléchir aux personnes qui seront concernées par la situation. Par mon agir ou non-agir, sont-elles utilisées comme des choses ou plutôt vues comme des personnes à part entière? Utilisées comme des choses ou vues comme des personnes à part entière. Il y a aussi un très grand encouragement que nous pouvons en retirer pour cette semaine d'animation avec les enfants, que la communauté va vivre. Je dis bien toute la communauté, même s'il y aura une équipe, mais je trouve que tout ce qui se vit au nom du cépage concerne nous tous. C'est toute la communauté qui va être impliquée dans la prière aussi. Prions pour que les enfants et les parents rencontrent le Dieu qui les voit. Le Dieu qui se soucie d'eux. Le Dieu qui est autant concerné par les femmes que par les hommes. Qui est autant concerné par les enfants que par les adultes. Le Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est dit en 1 Timothée 2, 4. Et nous voyons déjà des traces de cela dans le livre de la Genèse. Et soyons des personnes qui incarnent ce Dieu qui voit. Soyons des personnes qui incarnent ce Dieu qui voit les autres. Nous allons peut-être rencontrer des Agar, des personnes qui ont été utilisées par les autres, des personnes sensibles à la présence de Dieu aussi, des personnes dont Dieu veut prendre soin,
Alors, ayons les yeux grands ouverts. Heureusement que nos yeux ne sont pas masqués, donc tant mieux. On peut avoir les yeux grands ouverts et laisser Dieu agir. Ayons les yeux grands ouverts et laissons Dieu agir cette semaine dans notre vie. Amen.